Bonjour les amis, Marc Mayou avec vous pour une petite méditation tirée du livre prophétique, mais je vais commencer par la lecture d'un passage célèbre dans l'évangile selon Matthieu, dans le fameux chapitre sur la fin des temps, où le Seigneur Jésus nous dit à partir du verset 4 au chapitre 24, faites bien attention que personne ne vous induise en erreur, car plusieurs viendront sous mon nom en disant, je suis le Messie. Ils tromperont beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de menaces de guerre. Attention, ne vous laissez pas troubler par ces nouvelles, car cela doit arriver, mais cela ne sera pas encore la fin. Et en effet, on verra se dresser une nation contre une nation, un royaume contre un autre. Il y aura des famines et des tremblements de terre en divers lieux, mais ce ne seront que les premières douleurs de l'enfantement. Alors on vous persécutera et l'on vous mettra à mort, et toutes les nations vous haïront à cause de moi. Et à cause de cela, beaucoup abandonneront la foi, ils se trahiront et se haïront les uns les autres. De nombreux faux prophètes surgiront et tromperont beaucoup de gens, et parce que le mal ne cessera de croître, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Celui qui tiendra bon jusqu'à la fin sera sauvé. J'arrête la lecture. En lisant les livres bibliques prophétiques, et particulièrement Isaïe, Jérémie et Ézéchiel, on tombe sur des longs passages, des oracles contre les peuples païens ainsi que contre les Israélites infidèles, où Dieu menace de jugement toute infidélité contre lui. Alors c'est un thème que l'on retrouve partout dans l'Écriture sainte. Tôt ou tard, tout péché sera puni, comme tout acte de fidélité sera récompensé. Alors, nous avons un Dieu de justice qui rendra justice à la fin. Dans les monstres d'histoire comme Hitler, Staline, Mao et, faut-il ajouter maintenant, Vladimir Poutine, ils reçoivent ce qu'ils méritent à la fin, rassurez-vous. Mais pas seulement eux, car on ne se moque pas de Dieu, dit l'apôtre Paul. L'homme moissonne ce qu'il a semé. Il y aura des lieux particulièrement chauds en enfer pour des monstres comme Hitler et Staline. Pensez à la comédie divine du grand poète italien Dante, où il y a des cercles concentriques au paradis comme en enfer pour récompenser ou punir en fonction de ce que l'on a fait sur la terre. Cependant, on veut et on doit faire tout notre mieux pour ne pas fâcher Dieu. Et pour cela, il faut bien étudier l'Écriture sainte pour voir ce que Dieu aime, à savoir l'obéissance à sa parole par rapport à ce qu'il est, la désobéissance. Alors chacun est responsable pour son propre sort. L'ignorance de la volonté divine n'est pas une excuse. Ceci dit, nous savons que parfois Dieu, dans sa grâce, suspend son jugement sur un peuple à cause de la fidélité de quelques-uns. Alors pensez au célèbre récit dans la Genèse au chapitre 18 où Dieu promet à Abraham de ne pas juger la ville de Sodome s'il trouvait même 10 justes dans cette cité moralement pourrie. Alors, nous avons un récit semblable dans le livre d'Ézéchiel au chapitre 14 où Dieu insiste tellement sur le juste jugement des coupables qu'il affirme à l'égard du peuple infidèle, et je le cite, et même s'il y avait parmi les habitants de ce pays ces trois hommes, Noé, Daniel et Job, eux seuls obtiendraient la vie sauve par leur droiture. Curieux, n'est-ce pas? Nous savons que tous les hommes, sans exception, sont pécheurs, mais d'aucuns marchent plus près de Dieu que d'autres. Cela est sûr et certain. Et Dieu tient compte de leur fidélité. Or, on ne connaît assez peu la vie de ces trois hommes avec leurs quelques défauts, sauf pour Daniel, dont on ne connaît que ses qualités. Mais ce même Daniel écrit cette longue confession de péché au chapitre 9 de son livre, dans lequel il s'associe personnellement au péché de son peuple d'Israël. Pourtant, ces trois hommes, plus que les autres de la Bible, sont considérés comme justes aux yeux de Dieu. On dirait qu'ils sont tellement supérieurs sur le plan éthique que leur intervention par la prière auprès de Dieu pèse beaucoup. Même si cette intervention, je veux dire, ne suffit pas d'arrêter le jugement de Dieu sur le mal. Alors pourquoi je vous dis cela? Nous vivons dans une partie du monde, en Occident, qui a bénéficié depuis longtemps de la grâce résiduelle de Dieu accordée à nos ancêtres plus droits que nous dans l'ensemble.
aux États-Unis, on parle de la greatest generation, hein, la plus grande génération, c'est-à-dire celle de mon père, hein, qui s'est sacrifié pour se battre contre les nazis et dont leurs efforts nous ont acheté du temps, je pense, quant au jugement inévitable de Dieu sur l'Occident, qui a largement abandonné sa relation privilégiée avec Dieu, qui connaissait l'Évangile et maintenant qui s'est détourné de l'Évangile. Alors, il est clair que désormais, depuis plus d'un siècle, ni l'Europe ni les États-Unis ne sont plus majoritairement chrétiens. Les chrétiens sont depuis longtemps donc dans la minorité. Or, ceux qui abandonnent Dieu s'exposent à son jugement. Et même l'intervention de la prière des chrétiens dévoués, des gens comme Noé, Job et Daniel, ne suffit plus pour arrêter le jugement inévitablement de Dieu. En lisant les journaux de nos jours, l'histoire de ces abominations modernes, je crains, hélas, que nous soyons désormais arrivés au point de non-retour. Alors j'espère que j'ai tort et je prie que Dieu suscite encore une fois un grand réveil spirituel en Occident. Mais je pense que peut-être nous sommes sous le précipice au seuil du jugement dont le livre de l'Apocalypse nous parle avec tant d'images horrifiantes. Ceci dit, les voies de Dieu sont insondables. Il y a eu des périodes de grandes ténèbres spirituelles en Europe, jadis chrétiens, comme au Xe siècle et au XVe siècle, hein, juste avant la Réforme, quand Dieu a suscité des grands moments de renouveau spirituel par le biais des hommes comme Tyndale en Angleterre ou Pial Valdo dans les Alpes, Martin Luther en Allemagne, Jean Calvin en France et à Genève. Alors, il faut prier que cela arrive encore une fois. Sinon, je crains que les guerres et les bruits de guerre dont le Seigneur nous parle, dont on entend parler, les nombres grandissants des tremblements de terre, etc., ne soient que des premiers balbutiements des signes des temps de la fin dont nous parle le livre de l'Apocalypse. Encore une fois, j'espère que j'ai tort dans cette analyse, mais la présence des armes de destruction massive dans les mains des hommes fous comme M. Poutine en Russie, sans parler des dirigeants des pays comme l'Iran, ce sont des réalités qui devraient nous pousser à la plus grande sobriété ainsi qu'à la prière urgente pour notre monde. Pour nous qui sommes vieux, je dirais l'enjeu est moins grave que par rapport à nos enfants et à nos petits-enfants. Prions toutefois que le Seigneur revienne bientôt avant que les horreurs qui ne font que commencer ne soient bientôt insupportables. Voilà, il ne reste qu'à vous souhaiter une bonne journée et à la prochaine.